On compare souvent, on veut comparer le GEPAN, et pour ceux qui n'y connaissent pas d'ailleurs, mais qui se renseignent fortuitement ou succinctement, les gens s'imaginent que le GEPAN est un petit peu comme l'AHARO maintenant aux États-Unis. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut bien comprendre une chose. L'AHARO, c'est un organisme au sein de la défense américaine. C'est un organisme qui va naviguer dans toute la sphère de renseignement. Premier cercle, à mon avis, il faudrait que je gratte un peu plus. Le cercle militaire, le cercle de la défense. Et avec les dernières avancées qu'il y a eu, parce qu'on aura beau dire, tous ceux qui rejettent le phénomène américain à cause de Corbell, Elizondo et toute la clique font une erreur fondamentale. Elizondo et tout, on pourra dire ce que l'on veut, mais depuis 2017, avec les vidéos et tout ce qui est sorti et tout, il y a eu une avancée mais majeure. Aux États-Unis, vous avez l'AHARO qui a toutes les habilitations maintenant, qui est en mesure de naviguer dans tout le système du renseignement, et là il est FOC, Full Operational Capabilities. Ça y est, ils ont le nombre de PAX, les doctrines, ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, ils peuvent fonctionner comme ils le doivent. Ils ont toutes les habilitations nécessaires. Ils ont accès à toutes les vidéos qui devraient sortir, toutes les bases de données, ils ont accès à quasiment tout maintenant. De plus, les ordres ont été donnés pour que l'armée, toutes les branches des armées, témoignent, et tous les éléments pour témoigner. C'est un ordre qui a été donné, c'est sur mon blog. Cet ordre, je l'ai traduit. Ce qui est intéressant dans cet ordre, c'est que les descriptions sont bien particulières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'AHARO, du moment que sur les données, SIGINT, UMINT, pointe vers un aéronef connu, un drone, un UAV, un UAS, que sais-je, dès que c'est un peu connu, ça n'ira pas à l'AHARO. Même si on ne sait pas de quel pays c'est, de qui, quoi, comment, on sait la forme que ça a, ses caractéristiques, ce n'est pas une anomalie, l'AHARO ne le traitera pas. L'AHARO ne va traiter que les anomalies. Leur mission à l'AHARO, c'est détecter, discriminer, isoler les anomalies, les analyser et les expliquer au mieux. C'est leur mission, l'AHARO. Comprenez-le bien. Donc on aura beau dire il y a de la désinformation aux États-Unis, nanani, nanana. Les États-Unis ont mis en place un système pour chasser, trouver, analyser l'anomalie. C'est clair. La NASA a bien expliqué que cette anomalie, pour la chasser, la trouver et l'analyser, il faut du data. C'est le point clé, le data, il ne faut pas l'oublier. Lors du Kepan 1, Kepan 2, cette histoire de data, elle a été abordée par beaucoup de gars. Il y avait Monsieur Waterkamps qui développe quelque chose de très intéressant là-dessus. Les données, c'est important. Mais voilà l'AHARO où on en est. C'est une avancée majeure. Les gens se rendent pas compte. Rejette ça d'un revers de la main. Si l'AHARO avait existé au moment du tic-tac, ce serait peut-être différent maintenant l'affaire. Bref. Après, est-ce que les grands organismes américains qui détectent de renseignements vont réellement jouer le jeu avec l'AHARO? Et croyez-moi, dans les institutions militaires, chaque institution fait à peu près ce qu'elle veut. C'est une histoire de chef. Je rentrerai pas dans les détails, mais le GEPAN, cela n'a rien à voir avec l'AHARO. Soyez-en convaincus. Le GEPAN n'est pas du tout connecté avec le ministère de la Défense, avec les agences de renseignement, ni le troisième cercle, ni le deuxième. Ils sont connectés à aucun organisme de renseignement, rien du tout. Le GEPAN, c'est un organisme qui dépend du CNES, mais qui est civil, qui va prendre en compte les témoignages du Kidam, de certains pilotes s'ils veulent bien témoigner avec le GEPAN. Ils n'auront jamais de données secrètes, top secrètes ou de données de défense qu'ils redescendront chez eux. Ils n'auront jamais ça. Le GEPAN, lui, contrairement à l'AHARO qui doit discriminer, analyser les anomalies, le GEPAN, lui, c'est pas son boulot. Le GEPAN, justement, c'est d'expliquer de façon la plus prosaïque possible, d'expliquer que les gens se méprennent. Il s'occupe du bruit, pas du signal. Il s'occupe du bruit. Si dans ce bruit, il y avait un signal, le GEPAN n'étudiera pas cela, statueront simplement sur « c'est non expliqué ».
Point barre. Et ils le disent clairement, hein, attention, je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, ils le disent clairement, on s'occupe que du bruit. Vous avez vu un truc, venez témoigner, on enquêtera, on mettra nos meilleurs enquêteurs dessus, donc monsieur, madame Seré. Donc, avec tout ce que je vous ai expliqué avant, je suis pas sûr que leurs enquêtes elles soient top, quoi, à mon avis. Mais il faut bien comprendre que le GEPAN n'est pas du tout connecté avec la sphère de défense française. Et ce qu'il y a, c'est que la défense française, tout ce qui va être surveillance du territoire, c'est avec nos satellites, avec nos antennes radar, c'est avec beaucoup de matériel. Et ces matériels, intrinsèquement, ont des logiciels qui vont tout de suite enlever toutes les anomalies pour qu'on puisse détecter simplement ce qui nous intéresse. Missiles, avions, des armées étrangères dont on est renseigné, donc c'est de ce dont ils disposent, et on va avoir nos radars et nos moyens de détection qui ne vont uniquement chercher que ces matériels que l'on connaît, quoi, avec les caractéristiques connues. Voilà. Donc, ça discrimine tout de suite. S'il y a une anomalie, ça va pas l'isoler et l'analyser, ça va l'isoler et la dégager. Donc la défense française, elle les vire, tout simplement. Et aller récupérer des anomalies dans toutes les datas qui ont été collectées, qui sont en mémoire et tout, ce serait un travail titanesque, étant donné le nombre de datas. Il faudrait que la France détecte au travers d'un pilote quelque chose de vraiment particulier, le prenne en chasse avec des traces radar, des vidéos qui soient prises. Un cas comme ça, si ça devait arriver, croyez-le, ça n'ira pas au GEPAN, les gars. Le GEPAN, ne vous méprenez pas, s'occupe du bruit. Et le GEPAN n'a aucune connexion avec la défense, si ce n'est pour demander, dans le cadre d'un témoignage, est-ce qu'il y avait une activité de vol cette nuit-là, est-ce qu'on peut regarder le radar primaire sur qu'est-ce qu'il y avait pas, est-ce que c'est à nous, c'est pas à vous. Ça n'ira pas plus loin que ça. Le GEPAN ira vers la défense pour avoir des éléments, mais la défense, j'en suis convaincu, n'ira jamais vers le GEPAN pour avoir des éléments. J'en suis convaincu. Et de là, il y a une énorme différence avec les Américains. L'ARO cherche et veut trouver l'anomalie et l'expliquer. Le GEPAN s'occupe du bruit. Et l'anomalie, il n'y en a pas, c'est statistique. D'après les affirmations des derniers chefs du GEPAN et d'une bonne partie des enquêteurs stars du GEPAN. Voilà, on en est là.